chers compatriotes, nous sommes là pour vous informer, comme d'habitude. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo traverse une crise artificielle créée de toutes pièces par Fayulu, Katumbi et les autres. Au moment où je vous parle, Moïse Katumbi va gagner à niveau de la Maison Blanche. Balobi na lobbying na juif et aussi mbate. Oui, bah tu vas éviter ma kamwana. Na est du pays, bah kangi mutu. Oh, yazaki chef ya ba milicien, moko ya bato ba ndako lobaki ba lever état de siège. Nzoka ba bandako lever, ba bandako senga po couple na bango foiraki déjà. Miso likolo miso. Tokotika bato tante. Les retombées, il y a voyage chef de l'État en Israël avec Jean-Pierre Katenda. Dossier, il y a Mouto Bakangi Kuna avec Eric Tshisekedi. Bébira Marilou Bokola sera aussi là pour parler bien sûr de la République démocratique du Congo. Et moi je vais vous parler également des contradictions de messieurs Perrault Louara et Mike Moukebaye. Et cela m'aimerait bien. Mais tu vas se contredire. Ah non, Félix a aussi ça va tout maïl. Ah oui, c'est parti. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Des pères et des mères. Original Stéphane Balamongue. Maestro, banda tongo topesi ba information mingite. Ba consommer ka auto salaki. Ko biloko to salaki lo bezaki somo mi. Belé. Le ngo to kuta susu awa. Nazo bandana ba contradictoire. Il y a Perrault Louara wana ekozala makamunga na banda nango mais yo bandana no na information za nango le président Félix Tshisekedi na décembre ekozala Joe Biden lokola nani et en même temps ba kozala lisusu na batu nyonso. Essaye un peu de nous expliquer makamwana ndenge ezozala niveau na yo comme ça on va essayer de comprendre hein? J'espère que juste après ceci donc c'est très important, vas-y. Très bien. Tout ça l'information pratiquement 2 ou 3 où on peut dire d'abord la RDC d'Interba qui est allée en bonne relation avec les USA, avec l'Israël. Bah tu entends qu'on a retombé à voyage du chef de l'État, mais nous vous avons dit que le voyage du chef de l'État est à Kufuta. RDC a zongi na ndenge zalaka na tanga kala sous Mobutu. Vous allez vous rappeler que les Zaïre à l'époque étaient représentés dans toutes les conférences, les organisations internationales. On a invité les Zaïre à l'époque et c'est à ce moment-là Bamboka Beba Zaïre. Aujourd'hui, quand vous voyagez, Burkina Bamboka, ouais, Mickey, Europe et tout ça là, on ne connaît pas la République démocratique du Congo. On ne connaît que les Zaïre. Pourquoi? Puisque la diplomatie faite par Mobutu à l'époque avait fait du Zaïre une très grande nation. Et vous allez vous rappeler de la force de Mobutu à l'époque qui pouvait faire face à Mobutu. Et aujourd'hui, c'est la même politique ou stratégie que Félix Tshisekedi est en train d'appliquer. Après COP26, John Biden a trouvé mieux de pouvoir inviter aujourd'hui Félix Tshisekedi cette fois-ci à Royambé, la Maison Blanche. Wow. Ouais, cette fois-ci à Royambé, la Maison Blanche, puisque va habiter à Yamba, occasionnellement. Non, c'est pas occasionnellement. Cimetière. Oui, habiter occasionnellement.
c'est pas quelque chose qui a CP là, alors qu'ils ont occasionnellement. Cette fois-ci, dans la Maison Blanche. Cette fois-ci, dans la Maison Blanche, il a été invité parmi les 100, n'est-ce pas, invités qui seront là. Il y a des invités aussi, certains présidents. Il a été invité parmi les 100 personnalités. Les 100 personnalités importantes. Oui. Voilà. Donc, son nom est inclus là-bas, qui sera réussi dans la Maison Blanche. Le président Félix Tshisekedi, tout est déjà établi. À cause de la réussi, en décembre, le mois de décembre, bon, fixer déjà le jour et tout ça. Et c'est là en tête à tête. Bien sûr, en tête à tête. Donc, c'est le terme journalistique. Voilà. Il sera en tête à tête. Voilà, ils seront là face à John Biden. Et c'est très important. Donc, ça montre réellement qu'aujourd'hui, la diplomatie faite par Félix Tshisekedi, ils ont été la maboko. Ninto salité de yangoyo. Ninto salité, tout l'examen au sali yangoyo. Tozong ici RDC, ainsi que Sengelaki. Et c'est que Barako Betandembo, RDC Azali. Partout, on parle de la RDC. Et Félix Tshisekedi a profité qu'il soit dans la casquette de la présidence de l'Union africaine, n'est-ce pas, pour faire flotter le drapeau RDC partout où il va. Et quand il arrive, tout le monde veut savoir les informations sur la RDC. Tout le monde veut savoir est-ce que Mogaro a évolué. Et lui aussi profite stratégiquement des contacts, etc. Azokulukape investisseurs, Azokulukape partenaires, ceux qui vont accompagner. Et on a même vu des retombées. Il voyage, il a salé plus de 115 voyages, oui. Mais dans le voyage, il a conquis même pas 1 milliard de dollars dans le voyage, mais a rapporté pratiquement 4 milliards de dollars. Oui. Donc, c'est déjà quelque chose à applaudir. La Landi, le bioté, il ne faudrait pas simplement voyager chercher des investisseurs ailleurs. Et il faut aussi, comment dirais-je, booster nos investisseurs congolais ou des entrepreneurs congolais. Oui, c'est bien bon. On peut le faire. Ça, c'est une très bonne proposition. Mais ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, il sait pourquoi il est à ça. Puisque des biso Congo, na niveau ya libanda, tu as déjà kubunga, tu as déjà kufa pour Kabila ici à Bomagimbo, na biso à Kundaki yango. Donc maintenant, il fallait réveiller cela. Donc ça, nous applaudissons avec tout cœur. C'est que fait le président Félix Tshisekedi et biso ba congolais il faut tout dans la sema ya mokonzi mboka poto mona makambaza ko sala et puis quoi encourager na makamebele. Et la deuxième information oh Mosusu, donc je vais aller un peu plus directement puisque le but toujours les cas par chacune des personnes à Zagoleka. Bien sûr. Voilà, oh Mosusu on a le blamba où il y a au Italie est de la République. Oui, vas-y, voilà. Vas-y. Vous avez à peu près 15 minutes. Voilà. Très bien. Voilà. Tozui, une très belle information. Mais information en gros, éthique biso n'a pas réflexion PBL. Oui. Moi j'ai toujours dit information d'abord les années. Il y a une ça. Oui. Bandana on information et puis commentaire. Information est aliboui. Oui. On vient d'arrêter un chef coutumier. Ok. Je vais lire ça. Parmi les gens qui demandent la levée de l'état de siège, vous comprenez pourquoi l'état de siège fait mal aux traîtres. Ituri RDC. Le monsieur Sekabo Serge, chef coutumier d'un village à 8 km de Bounia, a été arrêté par les FRDC. C'est dans sa maison où se faisant toutes les réunions du groupe armé FPIC Chini Yakilima pour attaquer d'autres villages d'audit territoire. Le conflit de l'Est ont des racines internes qui sont des brebis galeuses au sein des populations locales qui collaborent étroitement avec les groupes armés ou les milices qui endeuillent les populations civiles en pillant les minéraux au profit des multinationales. Très bien. Nego Stéphane. Oui. Au moment où que le président Félix Tshisekedi a joué mesure à décréter état de siège, Azalaki Zobate. Le président est très sage. Le président Azali Otoa Kobenga Moto Azali na Boanya Mingi. La décision prise par le chef de l'État est une des très bonnes décisions. Mais que la guerre à l'Est est une guerre asymétrique. La guerre à l'Est, c'est la population aussi congolaise qui participe à la guerre. Moi, j'ai toujours dit à nos frères congolais, arrêtez d'accuser les autres alors que le mal, c'est nous. Bisone toza ko banda ko sala mabe toza ko ndikoluka main forte ya bato mosusu ko bakota bango ba ko profiter tant que tozali faible. La guerre à l'Est fait partie de nous, le peuple congolais. Bisone cause ya continuité à guerre des agosilaté, c'est les Congolais. C'est la population congolaise. Ce sont les chefs coutumiers. Ce sont les militaires, les policiers, ce sont des politiciens congolais qui font partie à ce qui se passe. Le quoi va décréter état de siège.
et que bango baza ko vivre te ndo ki makelele bandi ko bima na télévision to lingité prorogation 11e prorogation état de chaque état et réussir te bakatengo et nous comprenons. Vous allez vous rappeler que bakangaka avant bakanga tipo yo aventuré yo bakangaka maman moko pe à moi si ouais bande ko bomba bandu kana ko maman comprenez-moi maman ya mobile soki à moi si voilà oyo abandaki ko bomba ba milice bani ko lesa bango. Donc les gens qu'on arrête à l'est de la République ce n'est que des Congolais. La majorité de la population moi je n'ai pas vu un Rwandais, un Burundais ou un Ougandais qu'on a arrêté, à part les militaires que tu découvres qui n'a sol congolais, dont l'armée a Kangi Bango, n'est-ce pas, et Tolanda qui porte parole. Mais la population, les civils, ce n'est pas les civils rwandais ou ougandais. Alors arrêtons de pouvoir jeter l'opprobre aux uns, alors que le mal c'est nous-mêmes. Bisous de tous en la système, il y a Géwana. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau Wana? Les politiques congolais, les politiciens congolais travaillent avec des chefs coutumiers. Ba chef du quartier, il y a un village au bazawana. Bango de bayebi esika ba minéraux zalaka. Baza ko pesa bango mbongo pour benga la population afin d'akana esika bango ba pi. Alors que la population za esika wana ya azali alingi esika fandi mingi. Siko bango moyen ba benga la bango ezate baza ko ize ba force ya koluka manduki ko benga la bango. Ils vont créer des choses. Et tant que bango baza ko ya na ba manduki tout ça tant baza ko benga la bango tant bango ba kei. N'est-ce pas? Bango va profiter si ka minéraux zali ba pied ba sema na bango ba leki si yango na ngambo ya mboka nini Rwanda, Ouganda, Burundi. Et maintenant ce pays là profite comment? Quand le minerai sort, bango ba ko tika voix pour minerai bango ba ko gagner ba pourcentage et c'est comme ça qu'ils vivent et c'est comme ça qu'ils travaillent nanga ko batama. C'est pourquoi zo mona ya moko ton Kagame azara mbanga za ko ba ce n'est pas nous. La guerre à l'est de la République, ce n'est que des Congolais. Mais quand il dit ça, nous traitons Kagame des fois que non, il ment. Alors qu'en réalité, il sait de quoi il parle. Ils savent qu'ils font partie, mais à grande échelle, à grand pourcentage, c'est nous les Congolais. Ouais. Puisque, excusez, puisque le chef coutumier, pardon, excusez. Je suis bien protégé. Puisque le chef coutumier, oh Bakangi wana, et ça mon Bakangi. Mais vous pensez qu'à Zali Karamoko, Nassimane, il y a une panoplie de chefs coutumiers. C'est la place où on a manqué. Chef coutumier, le chef coutumier en République démocratique du Congo, les gens pensent qu'il ne joue pas un grand rôle. Mais je vous dis que vous vous trompez. Les chefs coutumiers, parfois, à Kinshasa, nous les ignorons. Mais dans la province, les chefs coutumiers, ils sont dominés. Aujourd'hui, le chef coutumier, le chef coutumier est VIP. Chef coutumier, qui na bokoko na biso alataka lolenge mususu. Avant nakaona pona kobatela la obe batu na yena village. Mais lelo ba chef coutumier ba koma na ndako minene na Kinshasa. Ba chef coutumier ba koma na mapango minene na Kinshasa. Kope na bango ezalaka nini? Net na côté ya est. Chef coutumier kope na ya munene faut ezala kaka minéré. Kope na ya munene faut ezala kaka azala démarche na ba groupes armés. Pour les groupes armés, leur bazo proposer. Ici chez toi, tu remandes ça la boye. Tu refuses, on te tue. Tu comprends? Tu acceptes, tu deviens riche. Or, accepter, c'est trahir aussi la patrie. Et ces chefs coutumiers là, bazo zalandingi wana. Ce qui est encore très important, et ça que les chefs coutumiers, baza batu il faut qu'on lande la malamu mingi. Na côté wana. Et l'État doit commencer également aussi à coopérer avec les chefs coutumiers. L'État coopère déjà avec eux. Mais qu'on impliquer les chefs coutumiers dans le schéma, dans la stratégie mise en place pour mettre fin à l'insécurité. Les chefs coutumiers sont capables de dire que dans le village, bana ya tata tel, bana tata tel, groupes armés. Les chefs coutumiers sont capables de dire ça. Pourquoi? Ils le laissaient. Hein? Pourquoi ils le laissaient? Ils ont mystique. C'est conseiller wana. Batunaye bazakanzinga dire chef coutumier zakaye mongote. Il a des gens dans ba capita ba boye bazakapembe na ye. Ba yebi. Et tine village na ezokola, ezo évoluer. Ayebi banda konyon so ba chef coutumier parfois monaka na ba poko bangwana bazotambola kati ya mboka. Aotambola ayebi ki kuna moto pele. Atali kuna bato sika bakoti.
chef coutumier ko yebisa que ah bato sika ba koti père loka tout na bato sika na ba nani ezaka ba ndako eza ba voisine na ndako wana ndemo to ko yebisa que kuna bato moko ba koti na butu mais bazaki na minduki yo kokota na butu buleki bato amoni yote manzoka tata moko boya vandi na ndako na coin auta azokengela mboka na mboka bato nyonso balala kanoki te ah biso ba village to yuma kamuto lobo mutu moko bozaka wana akota ka sima bato nyonso kokota aokengela mboka bongo soki bilima na ezotambola na butu ekoyebisa ye pe mokonzi kuna mabe ekoti. Le chef coutumier joue un très grand rôle. La preuve tala ye moto atikala koyeba te. Admettons que le chef coutumier était en communication avec le pouvoir en place. Et une fois il aurait tout simplement fait les messages. Ah ouais, batwaza boye pas c'est fini. Tala colon, banoko, tant ba coloniser biso. Bango ba salela mingi église catholique. Maté ezaki toujours orienté. Soki obomi moto, ozali boso nzambe te, yaka kotubela. Soki oyibi ozali boso nzambe te, yaka kotubela. Omona batu wana bazoya mokonzi na bomaki moto kundaki wapi na sima ndako na biso. OK. Abaluki aki apesa information. Baye bakangi yo. Yo bomaki moto. Na bomaki te bomaki moto. La biso na sima ndako ochie wapi. O na chia batala boye mona ngulu. Tu vois? Donc c'est un peu compliqué ce que tu utiliser la stratégie de soinate et vous allez pas si mingi. Gims le coup tu nous dis quoi? Attention on est pas na yo 15 minutes na ye. Ah, voilà, 2 minutes. Voilà, vas-y. Voilà. Ndengo Bakishi de Stéphane, c'est pour vous dire, pour acheter une thématique, on a pour nous acheter, moi, c'est mon Kemba, on va acheter. Pour vraiment dire que nous-mêmes, nous sommes acteurs, il y a Mabeza Koko Menabiso, il faut faire très attention. État de siège, il faut continuer. Ce qui est aux 50, 10 ans, 40 ans, 50 ans, il faut continuer. Et moi, il va arrêter à Mouzate. Et là, Martin Fayula réagit dans un Ninto Salité. Je vais dire ça. Alobi, je salue la clairvoyance de jeunes musiciens congolais dans leurs interpellations à travers les chansons telles que Ninto Salité. Ils ont totalement raison. Le président Félix Tshisekedi a été nommé. Alors, Ninto Salité, le président a été nommé. Oui. Fallu la CNPP, par exemple. Voilà. Alors, et ce qui s'est mingi, c'est qu'on a ébatté, n'a pas qu'on répondre nini. Na bétaillé, tout la bétaillé. Voilà. Oui, de Stéphane. Na webi pombo kanabiso. Fayulu mukoloza président de Rosso, tu comprends ma somme. Pombo kanabiso. Félix a quand même gentil. Très gentil. Très gentil. Non, gentleman. Il est très cool. Tant que Félix a été nommé. Alors que lui aujourd'hui, il est avec Kabila. N'est-ce pas? Oui. Kabila Oyo, j'informe la population congolaise que magistrat na ba policier etc. bakendaki na ndako oyo ya général Djadjidja lelo. Et sika kundaki bazana. Hein? Ils ont été bazalaki wona et ba témoin ba témoignaki sur ce qui a été fait, ils ont dit la vérité, réellement ce qui a été fait, voilà to landi yango. Donc même c'est major qui avait dit que l'ordre ne venait pas de John Numbi, venait de M. Kabila, ils avaient makambo ya solo. Vous allez comprendre. Donc M. Fayulu lelo a commis pembeni ya Kabila mobomi basali bloc patriotique na bango basala marche na bango bani basala. Il dit que Félix a été nommé. Et il a été nommé, oui. Acceptons que Félix Tshisekedi a été nommé. Non, mais c'est ce que lui dit, non? Nous acceptions qu'il a été nommé. Mais la personne qui lui déclare qu'il a été nommé, il est en train de travailler mieux que la personne que Yé a commis ami. Vous voyez? Félix est président de la République. Mais nous n'avions pas écouté Totoyo qui va tuer, massacrer, qui enlever Batou. On n'a pas écouté ça. Il n'y a pas ici un rapport jusqu'à ce moment à la communauté internationale sur le massacre au Félix Tshisekedi commettre. Donc, Fayulu, si je comprends bien, qu'il peut pas Kabila pour nommer en 2023. Mais Fayulu a toujours été avec M. Kabila. Ils ont voulu mon bango ya kalati. Ils ont voulu mon bango ya kala. Si on a qui na kande na chité na kande ya Kabila, atinda ki mutu moko ba beta Fayulu gaz et rataki tika ki mona seke puisque makamu Kabila ibisa ki Fayulu yoka yon bien entendre Fayulu ba beta ki gaz pour ibisa que je te mets en garde ce qu'on continue sous ça makamu la bisoté il y a toujours rozongo ya libumu. Donc moi j'aimerais simplement rappeler que la chanson Ninto Salité pour chuter un peu plus vite Guim c'est encore 30 secondes. J'applaudis, n'est-ce pas, Bato va réfléchir, madame, le rôle à Vidjeti, Vidjeti qui a fait une très bonne réflexion à l'obéité.
c'est que les gens, ce qu'ils disent, ils n'ont pas tort de le dire. Artiste Wana, c'est vrai que tout ça, ils ont sauté, mais il y a encore des choses que nous sommes en train de vouloir faire. Ça, c'était la réponse des vidéos de Chimanga et le conseil chef de l'État. C'était avec plus de sagesse. Donc, aujourd'hui, il faudrait éviter tout ce que nous sommes en train d'écouter là. M. Fayulu, article la rana ba comédie azako ça. Wana toza ko zelaya simba kabila na maboko na katumbi basa la marche. Total la nombre de population ko na balabala. Merci beaucoup. Voilà, Gims. Voilà, chers compatriotes, nous sommes là. Papa, Boni. Tout va bien? Ça va bien. Ok, voilà. Les prouesses de Félix Tshisekedi, à niveau, il y a Israël. Avant la Kotawana, na la kisala no batu, ba contradictoire, oyo, to ali ko assister na mboka na biso. Eric Auti koloba awa que Fayulu hier abana ko teleme na batu, lelo azana Kabila. Kabila sali stratégie na ye nyonso ya makasi po asangisa bango. Katumbi oyo abenganaka azongisi pembeni na ye. Fayulu oyo pe azaka na ye kala azongisi. Fayulu aganga Félix a été nommé, Félix c'est Félix c'est là. Mais regardez les journalistes qui soutiennent Katumbi, qui soutiennent Fayulu, qui soutiennent Kabila, comment ils se compliquent parfois les choses. Constatez un peu ces contradictoires de notre bien-aimé Péro Loire. Il commence par dire qu'il faut... Non, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par dire que Fayulu Keba, Fayulu Kabila a rusé, Azolo Kande Abomayo, Azoyo na morale, à anéantir politiquement. Donc, t'affaiblir, t'effacer. Il dit ici que le président Félix Tshisekedi est bon. Il peut être mauvais, mais Aza mauvais totalement. Alors, il dit mabe, mais il dit mabe kolekati, kolekati Kabila, batmosos. Bref, ici, il a appelé les gens Bazala na bloc, c'est-à-dire bloc ensemble pour la Kabila. Aboyi bloc, il y a Batoa Kabila la Katumbi, na Fayulu pour éloigner Félix. Ici, il avait refusé. Suivez un peu cette première vidéo. Et j'ai dit, excusez-moi, à Vital Kamere, faites attention de ne pas aller vous s'allier à Kabila. Et j'ai dit ici que même la manœuvre que nos amis organisaient ici, les notables Katangais, pour aller négocier au nom d'une certaine paix à Moïse Katumbi, c'était une manœuvre de Kabila pour rapprocher Katumbi de lui. L'objectif est de créer une sorte de collectif, une dynamique pour isoler Félix Antoine Tshisekedi. Et il joue pour le FCC. Je me demande si Fayulu n'a pas traversé. Les amis de la Mouka, faites attention. Désormais, commencez à regarder Fayulu avec des loupes. Kabila, c'est un homme compliqué, un rusé qui est capable de tout. Comment Fayulu peut aujourd'hui soutenir une démarche diabolique organisée et mise en place par le FCC? Entre deux mal, il y a un moindre mal. Fayulu ne va quand même pas nous dire aujourd'hui que c'est Félix, Kabila, toi Félix, toi qui n'est pas Kabila. Soyons sérieux. Les amis, c'est une preuve que les hommes politiques ne nous aiment pas. Je vous ai toujours dit ça. Ils sont dans leurs intérêts. Ils sont dans l'objectif de mettre leur famille à l'abri. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, Martin Fayulu, soi-disant soldat du peuple, soutienne une démarche qui va faire ramener Kabila au pouvoir? C'est insensé, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas la route, les amis. Bofungola misu, batola muka bofungola misu. Bofungola misu, batola muka bofungola misu. Fayulu vient de s'enterrer avec cette déclaration. On comprend maintenant pour qui Martin Fayulu roule. Ata Félix Angwa Salima Bebandeko. Ata Félix Angwa Zandoki Bandeko. Ata comment on a pouvoir n'endenga mabé entre Félix et Kabila Bandeko. Fayulu ne va quand même pas nous dire aujourd'hui tout pour Kabila. Il joue pour qui? Quel est le discours de Fayulu aujourd'hui? Qu'est-ce que Fayulu nous veut aujourd'hui, les amis? Bon fungole la Fayulu Missou. Bon fungole la Fayulu Missou. Qu'est-ce que Kabila a donné à Fayulu? Qu'est-ce que Kabila a fait à Fayulu? Félix, ok, tout ça on accepte. Mais vous voulez nous dire de débarrasser Félix Antoine Tshisekedi pour remettre de Joseph Kabila?
Okolokaté Bandeko. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Fayoulou, vous devez vous poser la question 2-3 fois. Fayoulou est un homme incohérent. Fayoulou vient de sacrifier son combat. Il vient de perdre le rare espoir que les gens avaient placé pour lui. Il roule. Martin Fayoulou roule pour Kabila et le FCC. Alors, là, vous venez de suivre. Contradiction totale. Là, vous avez suivi Perrault. Toujours le même Perrault. Quelques temps après, il dit quoi pour un bloc patriotique. Il soutient maintenant Bassangana, c'est-à-dire Fayoulou, Katumbi, Kabila. Maintenant, ils ont éloigné Félix Tshisekedi. Ici, la vérité est que tout le monde au bazar, Nakatia, Katumbi, Fayoulou, Kabila, cohérence, il y a ma connaissance soutien. Donc, peuple congolais, vous comprendre, suivez maintenant, vous allez comprendre. UDPS, 18 ans durant ici. Vous nous avez dit que Kabila était un Rwandais, il n'aimait pas ce pays. Vous nous avez dit, vous de l'UDPS, que le papa de Kabila n'était pas son papa. Vous avez dit qu'il a détruit le pays. L'UDPS ici, Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Il nous a dit, amenez-moi ces Kabila-là, vivant ou mort, ici. Mais vous n'avez pas eu honte, vous, à signer un accord avec Kabila et même à composer un gouvernement ensemble. Lorsqu'Augustin Kabouya n'arrête pas de nous dire que ce sont des collaborateurs de Kabila, Augustin Kabouya oublie de nous rappeler l'image du cheval où Kabound est sur un cheval. S'il vous plaît, où Mbouela Lodge, Mbouela Lodge est une propriété de M. Antoine Gonda Mangalibi, très proche de Kabila, qu'on nous a présenté ici comme étant membre des groupes de pilleurs de la République. Mais l'UDPS est allé signer des accords avec le PPRD chez Gonda. Kabound était sur un cheval, monsieur Kabouya. Kabound était sur un cheval. Là, vous étiez qui? Des collaborateurs? Vous étiez qui à l'époque? Pour que vous veniez donner des leçons aujourd'hui aux gens en leur disant, voilà, Soukoutanna Kabila. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, quand la République est en danger, quand l'intérêt supérieur de notre pays est en danger, il n'y a plus Kabila, il n'y a plus Joseph, il n'y a plus Tshisekedi, il n'y a plus Katumbi. Quand l'intérêt de la République est en danger, convoler en os avec toutes les personnes qui peuvent sauver le pays. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, dans l'affaire de la CENI, la République est en danger. Le passage en force de l'Union sacrée nous met en danger. Et j'encourage toutes les forces politiques et sociales du pays à se mettre ensemble pour barrer la route à ce que l'Union sacrée fait. Vous connaissez mes positions sur Kabila. Ce n'a pas été un bon président. Kabila a détruit ce pays. Mais le président, l'Union sacrée ne laisse aucun choix aux gens. Je l'avais prédit ici, je l'avais dit, à l'allure où vont les choses. L'UDPS fera que les ennemis d'hier deviennent les amis. Messieurs, mettez-vous ensemble. Luttez contre cette forfaiture de l'Union sacrée avec l'affaire de Denis Kadima. Ne suivez pas les tambourinaires et tous les bruits qu'il y a ici. Des gens qui intimident les gens. Ah, Kabila, Kabila. Vous avez signé avec Kabila. Vous avez géré avec lui, il n'y avait pas un problème. Aujourd'hui, on veut tenir rigueur à Martin Fayoulou, on veut tenir rigueur à l'église catholique, on veut tenir rigueur à Moïse Katumbi en leur disant, écoutez, vous allez convoler un os avec Kabila. Messieurs, ne suivez pas ces bruits, mettez-vous ensemble, sauvez la République. Sauvez la République contre ces passages en force de l'Union sacrée. Sauvez la République. La République est en danger parce que nos amis de l'Union sacrée, avec Mbata et Mbosso en tête, ils ont décidé de faire des passages en force en nous imposant Denis Kadima. Sauvez la République. Si Kabila va comprendre cette idéologie, si Kabila rentre dans cette logique-là, allez avec lui. Oui, un ancien mauvais président, je l'ai dit, oui. Il a détruit le pays, oui. Il a tué Rossi Mukendi, oui. Il a tué Thérèse Kapangala, oui. Et alors? Et alors? Vous nous avez enseigné que c'était un homme sérieux. Vous avez dit qu'il était sérieux. On fait quoi? On fait quoi? Allez avec lui. Arrêtez ce qui se passe avec cette histoire de la CENI. On va régler des comptes après. Jean-Pierre,
De telles contradictions. Comment vous trouvez ça? Moi, je dirais qu'il ne s'agit pas de cohérence, il faut aller très loin. Hein? Donc, ça signifie que ce sont les gens qui sont là à la recherche de leurs intérêts. Pierrot, que vous avez cité tout à l'heure, dans la première vidéo, il avait les intérêts, c'est pourquoi il était en train, n'est-ce pas, de tirer la sonnette d'alarme en disant à Fayoulou, il faut faire attention, il ne faut pas s'allier avec Kabila et vous risquez d'être anéanti. Là, il a touché l'argent, donc il a vu son ventre, il a vu ses poches. Maintenant, comme on vient de mettre ce bloc qu'on appelle bloc satanique, ce bloc-là, maintenant, comme il y a aussi les intérêts, les poches, il a encore changé de position. Ça, c'est l'inconstance. Et c'est dommage pour un journaliste. Dommage pour celui qui s'est dit. Donc, pas un journaliste, c'est lui qui s'est dit journaliste. Non, les journalistes doivent avoir une ligne de conduite. Donc, il ne doit pas altérer les faits. Il ne doit pas altérer les faits. Quand il le reconnaît à lui-même que le président Félix est bon, au lieu de faire le bloc ou de s'allier avec les Kabila et les autres, il faut au contraire aller vers Félix. Il a aujourd'hui, Félix devient Satan. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que là, on ne peut même parler de l'incohérence, mais c'est juste quelqu'un qui voit juste son ventre, qui voit comment il peut remplir ses poches. Et c'est dommage. Dommage, très très dommage. Et le peuple congolais doit comprendre maintenant. C'est très important. EDEM TV officiel, nous sommes toujours constants. Et nous faisons notre travail comme il faut. Jean-Pierre, le président Félix Tshisekedi était en Israël. Oui. C'est quoi, ou bien quelles sont les retombées? Oui, les retombées, il y en a déjà. Mais avant de parler des retombées, je voulais d'abord parler de ce monsieur-là qui a été boudé dans son lobbying. Le monsieur-là se considère comme... tu ne veux plus citer son nom? Non, je ne vais pas citer son nom. Il se considère comme un vice-président de ce pays. Donc, le président Félix était là. Et lui aussi dit, bon, moi, comme j'ai l'argent, comme j'ai les teints clairs, je vais aussi là-bas. Donc, à rencontrer John Biden, comme lui est blanc, moi aussi j'ai les teints clairs. Donc je ne sais pas, il se considère comme le vice-président de ce pays. Dans notre constitution, il n'y a pas une place pour le vice-président. Il est très courageux. La place d'un premier ministre. Donc, d'un premier ministre. Vous vous rappelez, quand on devait nommer, nommer, n'est-ce pas, les membres de la CENI, il a pris son courage d'écrire comme s'il écrivait à son ami, ou bien que le président Félix, il est président élu, le président de la RDC. Il lui écrit pour demander, non, je vous conseille de ne pas... Non, voilà, il est allé même très loin. Il a dit, bon, comme lui a fait le balai diplomatique, moi aussi je vais là-bas, comme ma communauté juive m'a choisi, m'a plébiscité comme candidat en 2023, je vais aussi là-bas rencontrer John Biden. Donc, voilà, c'est ça, voilà les trucs. Et le président Félix Tshisekedi sera en tête à tête au mois de décembre avec Au mois de décembre. Lui n'est pas vice-président, c'est ce que je voulais dire aux gens. Il n'est pas vice-président. Malheureusement, il n'est pas sur la liste des personnalités. Il n'est même pas sur la liste. Rencontrées. Bon, on va lui poser la question. Félix est sur la liste des 100 personnes qui seront reçues au mois de décembre. Et lui, malgré son teint blanc, malgré qu'il a été plébiscité par sa communauté juive, pourquoi son nom ne figure pas sur la liste? Donc, ce sont des gens oubliés, des étrangers qui viennent seulement pour se mettre du désordre. Donc, je reviens sur votre question. Oui. Le président Félix était en Israël du 25 au 28. Donc, pratiquement 4 jours, 28 octobre. Et si vous faites les calculs, nous sommes au mois de novembre, pratiquement après 2-3 semaines, il y a déjà les retombées. Donc, quand il est allé là-bas, il a parlé avec la compagnie israélienne. Il leur a dit, mais dans la province du Kassai oriental, donc je salue d'abord... précisément en RDC. En RDC, je salue tous nos Congolais de père et de mère qui habitent la province du Kassai oriental, qui sont en Bujimaï, Mioyeno. Je vous aime beaucoup. Il leur a dit... Mais dans la province du Kassai oriental, c'est l'une de mes 26 provinces. Il y a une souffrance atroce. Ça fait des années. Depuis que Mobutu était là. Après Mobutu, Musée Laurent Désiré Kabila. Après Musée, c'est les fils Kabila. Donc, Nini Tossalité. Donc, ils n'ont rien fait pour cette province. On souffre pour avoir de l'eau potable, de l'eau à boire. Ça, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est pourquoi ils vont puiser de l'eau à la rivière Mouya, pour ceux qui ont la cartographie de la rivière Mouya, ou bien ils vont à la rivière Kanchi, une eau qui n'est pas propre. Ces deux rivières-là
Non, bon, je voulais savoir si ces dérivés-là étaient potables. Bon, non, je ne pense c'est pas. pourquoi j'ai dit que c'est une eau qui n'est pas potable. Ouais, je comprends. Là, avec comme conséquence des maladies, n'est-ce pas, hydriques. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il a dit à la communauté et à la compagnie israélienne, une compagnie P2V, que la population souffre des années et des années. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir avec vos propres fonds? Ce n'est pas l'argent de notre gouvernement, mais la compagnie là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait la déclaration après avoir rencontré Madame la vice-gouverneure ad intérim, Jeannette Longa Moussamba. Ils ont dit que le président Félix, lors de son passage en Israël, il nous a impressionnés. Ouais. C'est comme ça que ces gens-là ont dit non. Avec un homme comme ça, nous, avec nos propres fonds, nous allons en Bujimaï, dans la province du Kassai oriental, l'actuelle province du Kassai oriental, nous allons installer une usine de traitement d'eau. La délégation a été reçue ce mercredi 10 novembre. Donc, quand vous faites les calculs, puisqu'il y en a qui disent, mais les voyages, on ne voit pas les retombées. Mais vous voulez qu'on en parle comment? Donc, si vous faites les calculs, 2-3 semaines après, le 10 novembre, la délégation a été en Bujimaï. Au moment où nous parlons, ils sont rentrés à Kinshasa. Ils ont parlé, ils ont présenté le projet, ils ont rassuré la population que l'usine, dans 8 mois, l'usine sera installée et la population va boire de l'eau potable. Très bien. C'est pour dire aux gens qui pensent que le voyage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne rapporte rien au pays, mais le voyage là rapporte quelque chose. Et quelque chose de plus, pas quelque chose de moindre. Donc voilà, ça c'est juste le voyage d'Israël. Au moment où nous parlons, la population est très contente puisque dans 8 mois, si on fait les calculs, déjà en 2022, au plus tard au mois de mai, la population va commencer à avoir une eau potable. Une eau qu'elle n'avait pas depuis l'époque de Mobutu, depuis 32 ans, depuis 18 ans. Ah, c'est pas facile. Donc cette population est restée pendant 50 ans sans l'eau potable. Sans l'eau potable. Ah, c'est et ça, il faut souligner les 18 ans que le président Kabila... Elle est restée 32 ans de calvaire, 18 ans de calvaire. Réseau plaqué, il y avait toujours des maladies de Des maladies hydriques, des diarrhées, dysenterie, fièvre ceci, fièvre cela. Ah oui. Là, il faut préciser que du temps de Kabila, 18 ans, oui. il n'a jamais pétiné la ville de Mbujimaï. Non, mais il était là, il a été lapidé là-bas. Oui, non. On l'avait lapidé. On ne l'avait pas lapidé, c'était... Kabila a libanga à Mbujimaï, il a bêté libanga dans Moutou. Il a amené une pierre ici. Et vous a montré la plaie? Il avait amené une pierre ici. Est-ce qu'il vous a montré la plaie? Et à cause de cela, la donc, vous imaginez un président de la République en fonction qui va à l'aéroport, il partait seul ou il avait des cadres, ou il avait la sécurité? Non, c'était une zone appartenant plus à l'UDPS. Non. Oui. On a cherché à faire une mauvaise lecture de cet incident-là. Ce n'était pas une pierre comme telle, mais la population disait tout simplement non par rapport au premier mandat il n'y avait aucune réalisation dans la ville-province de Mbujimaï. C'est comme ça que la population a dit non, nous n'avons pas besoin d'entendre les discours du PPRD. Nous voulons, n'est-ce pas, quelqu'un de l'opposition pour penser à nous. C'est juste ça. Mais quand on est venu, on a changé les histoires. Voilà, ça, ce sont les retombées. Vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Où c'est? Martin Fayoulou a tweeté. Non. Vous avez lu son tweet? Martin Fayoulou, Stéphane, moi, je pourrais aller très loin pour dire qu'il a tout simplement montré son immaturité politique. Puisque un homme mature politiquement ne doit pas réagir de cette façon-là. Nous avons dit ni nationalité, ni nationalité. Ce sont des jeunes qui ont chanté l'expression, n'est-ce pas, de la démocratie. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez mettre, comment lier ça au fait que le président Félix a été nommé? Ça signifie quoi? Est-ce qu'on nomme d'abord Est-ce qu'on nomme un président? Ça signifie que si demain ou après-demain il devient président, nous aussi nous dirons qu'il a été nommé. Et qui nomme le président? Et qui nomme le président? Voilà, c'est vrai que j'ai dit qu'il a vraiment montré... Est-ce qu'il n'est pas en train d'étaler aussi sa médiocrité
constitutionnel sur la place publique. Donc, c'est pour ça que le message qu'il donne au peuple, surtout aux jeunes. C'est de la même façon, quand il revenait de sa fameuse marche-là, il a injurié publiquement la police. Donc, un homme qui se veut un homme d'État, ou qui aspire à être un homme d'État, voilà la réaction. Il dit, il a été nommé. Ça signifie quoi? C'est un homme qui est, n'est-ce pas, teinté d'une haine viscérale. Il n'est même pas classé parmi les politiciens. Félix est en train d'apprendre aux gens comment faire la politique. Très bien. Et son départ, il va emporter, comme Marilo a toujours dit, les Moïse est déjà parti. Les Fayoulo, les Mouzites, on ne parlera plus de ces gens dans ce pays sur le plan politique, puisqu'ils ont vraiment montré leur immaturité. Surtout Fayoulo, il ne deviendra jamais président dans ce pays. Et le peuple est là pour juger. Très bien. Vous avez compris. Ah oui, Edem TV officiel ne cessera jamais de vous informer. Nous sommes toujours là pour vous, chers compatriotes. Cette fois-ci, on continue, mais nous allons prendre un autre dossier. Et il s'agit de Kinshasa et Lenda, avec Bibira Marilou Bokola. Merci. Qui est Lenda Bibira Marilou? De qui est soutenu? En fait, ils ont un projet de la Banque mondiale où ils sont en souffrance depuis 2017, Stéphane Baramwangue. Aujourd'hui, sous l'impulsion de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a essayé de booster ses projets au Lissaki Yango pour des raisons, soi-disant, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Et aujourd'hui, ce projet a vu le jour et a été lancé. Ce projet consiste à un plan de résilience de la ville de Kinshasa sur le plan urbanistique. Vous savez, la ville de Kinshasa est l'une des villes vieilles de l'Afrique. Vous le savez. Alors, selon le pronostic, c'est une ville qui doit nécessairement vivre longtemps, à une longue durée. Elle doit vivre longtemps. Donc, quand on compte le degré de vie, d'espérance de la ville de Kinshasa, elle devait en principe aller de plus de 1000 ans. Mais vu le désastre urbanistique, aujourd'hui, la ville de Kinshasa devient de plus en plus vétuste. Alors, il a fallu remédier à certains problèmes et bâtir un bon plan de résilience de manière à ce que la ville de Kinshasa vive longtemps comme prévu. Kinelenda va faire quoi? Et Kinelenda est un projet de la Banque mondiale financé par la Banque mondiale, puisqu'il faudrait signaler à hauteur de combien? Oui, il fallait autour de 500 millions de dollars américains. Il faudrait signaler que le projet de résilience ici, urbanistique, va de pair avec un caractère socio-économique qui accompagne un projet de lutte climatique dans le monde. Puisque la ville de Kinshasa, comme vous le savez, c'est une ville pleinement riveraine. Et la rivière, l'eau joue un très grand rôle dans la vie de la forêt. Donc on ne peut pas parler d'un développement ou bien d'une gestion forestière sans l'eau. Le faune et le flore marchent de pair. Alors que la ville de Kinshasa est une ville purement riveraine, alors il faudrait un plan de résilience très costaud, de manière à ce que l'eau qui habite Kinshasa n'empêche pas une habitation réelle ou bien une habitation aisée de la population. La population doit y vivre, d'autant plus que c'est une ville capitale de la République démocratique du Congo, étant l'une des capitales du monde et puis des capitales sérieuses et puis des capitales vieilles, elle doit demeurer. Or que pour demeurer, il faut un plan sérieux d'urbanisation. Alors là, on dit, dans le cadre de ces projets, le revenu attendu serviront essentiellement à s'assurer du bon renforcement de la résilience au changement climatique. Voilà ce que je venais de dire tantôt. Ils vont procurer davantage de moyens à la ville de Kinshasa. Comme l'explique la Banque mondiale, il y a eu une forte adhésion de responsables politiques du pays à différents niveaux et des entités qui en bénéficieront. Entre autres, le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Parmi les actions, l'on cite par exemple les solutions pour le clairage urbain solaire, le revêtement et matériaux durables pour les routes, trottoirs, le mur et autres aménagements extérieurs, ainsi que les plantes autochtones xérophiles. L'on parle également de moyens technologiques pour l'approvisionnement en eau, la gestion de déchets solides et l'assainissement. Grâce à ces approches, conclut la Banque mondiale,
il sera possible de s'assurer la viabilité à long terme de ces services. Signalons ici que Kinelenda ne prendra pas toute la ville de Kinshasa, non. Vu le caractère socio-économique de la ville de Kinshasa, ou bien le caractère socio-économique de ces projets, aussi le caractère environnemental de la ville de Kinshasa, notons qu'il y a 4 communes qui vivent essentiellement de la forêt. Quand je dis la forêt n'a pas que les arbres. La forêt, il y a également l'aspect agriculture qui fait partie de la forêt. L'agriculture fait partie de la forêt. Il y a la commune de Kisanso, la commune de Lemba, la commune de Matete et puis la commune de Njili. Quand nous observons la vie de la population vivant dans ces 4 communes, nous constatons que ce sont des peuples agriculteurs. Ils sont plus dans l'agriculture. Ce sont eux qui nourrissent la ville de Kinshasa avec de légumes et consorts. Vous savez pourquoi? Parce que ces 4 communes-là sont essentiellement riveraines. Mais il faut citer aussi Kimbantseke pour ne pas citer aussi Njili. Bien sûr, bien sûr, la commune de Kimbantseke également est agriculteur, mais pas à forte densité, à forte production comme la commune de Njili. Njili, il y a une très grande partie où on va produire à caca. Oui. En agriculture. Donc c'est tout ça qui fait. aussi a une grande partie au produit. Voilà, limité également. Là, nous prenons côté Kingabois. Le côté Kingabois, effectivement. Ouais. Mais seulement que par rapport au palier, il y a un palier. On a vu la forte... Mais tu as oublié Maluku. Maluku, je n'ai pas refusé. On parle de risque climatique. Ah ok, c'est bon. Les communes à risque urbanistique ici, ce sont ces 4 communes. Limité n'est pas à risque urbanistique, non. C'est bon. Donc par rapport au degré d'urgence, dans l'urgence urbanistique, on a la commune de Kisanso. Signalons ici que le Belge n'avait pas construit dans la commune de Kisanso. C'est la nice de motivation. Et le fait pour le Belge n'avoir pas construit dans la commune de Kisanso, aujourd'hui cette ville est devenue habitable alors que c'était une ville réservée à l'agriculture. Une commune plutôt réservée à l'agriculture, réservée pour autre chose, mais pas pour l'habitation. Mais aujourd'hui les Congolais a fait de cette partie de la République, de cette partie de la ville de Kinshasa, une commune habitable. Ce qui fait qu'il y a trop de retombées sur le plan urbanisme. Dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa, il y a maintenant un déséquilibre de la ville. Et il a fallu remédier à ces problèmes avant qu'il y ait des conséquences trop néfastes. Vous savez qu'aujourd'hui, le fait tellement que la commune de Kinshasa soit une commune habitable, la commune de Matete tend à sa disparition. Vous le savez. Puisqu'il n'y a pas eu un plan de canalisation d'eau. Il n'y a pas eu un plan de gestion urbanistique. Du coup, tout ce que la commune de Kinshasa produit ou régénère tombe sur la commune de Matete. Alors que la commune de Matete est une commune bassin. C'est une commune bassin. Elle reçoit tout sauf rien. Elle reçoit le zoo de la commune de Mongafula. Elle reçoit le zoo du Congo central. La commune de Matete est une commune bassin. Et il a fallu sécuriser cette commune. Or, pour sécuriser la commune de Matete, il faut gérer la commune de Kisanso, la commune de Lemba et la commune de Mongafula. C'est ainsi qu'on pourra s'assurer de la sécurité de la commune de Matete. N'oublions pas que si la commune de Matete disparaissait de la carte, ce serait la commune de Limete qui sera victime. Ok. Oui. Puisque la commune de Matete est encerclée de eaux. Les eaux de la commune de Lemba sont gérées par la commune de Matete. Alors, il suffirait que la commune de Matete disparaisse. Il n'y aura plus une commune intermédiaire entre le fleuve Congo et puis l'autre partie de la ville. C'est la raison pour laquelle quand vous sillonnez la commune de Matete, vous vous rendrez compte que c'est une commune pleine de caniveaux, de canalisations d'eau de grande quantité. C'est tout simplement parce que c'est une commune bassin qui devait tout recevoir. Maintenant, il se pose un problème de gestion des déchets. Un autre problème de disparition urbanistique dans cette partie de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi la Banque mondiale est en train de parler d'une gestion de déchets afin de s'assurer de la protection environnementale dans cette partie de la ville. Très important. Et ces projets commencent quand? En fait, je venais de dire tantôt dans mon introduction, c'est un projet de 2017
Mais qui avait été mise au frigo, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. On n'aimerait pas parler de raisons politiques, mais comme on a toujours dit, dans chaque chose, dans chaque réalisation, peu importe la volonté du financier, du bailleur de fonds, la volonté politique est indispensable. Elle est très importante. Et ici, là, nous avons une volonté politique manifeste. On parlait d'une exécution de 2022, août 2022, mais sous l'impulsion du chef de l'État, il a dit non. Vu la nécessité, il faudrait débiter. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle du lancement officiel d'ailleurs par la pose d'une première pierre d'une usine de production d'eau dans la ville de Kinshasa, qui avait déjà d'ailleurs commencé, mais aujourd'hui on a lancé le travaux de manière officielle, qui a été marqué par la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Condé, Oui. le Condé Lusama. Très important, très important. En dehors de ça, ce projet peut aussi générer de l'emploi pour la jeunesse. Exactement. D'ailleurs, la politique, j'avais dit, si aujourd'hui la République démocratique du Congo compte des projets réels, de projets qui rentrera vraiment dans l'actif du gouvernement Samalou Condé, c'est entre autres le projet Kinelenda. Il suffirait de bien gérer, puisque dans la logique est que la main-d'œuvre serait une main-d'œuvre jeune et il y aura un système d'incubation. Et qu'à la fin, le jeune ayant servi de main-d'œuvre sortiront avec de fonds de démarrage de manière à permettre la création de petites et moyennes entreprises. Très bien. Et nous allons lutter contre le chômage. Oui, nous allons lutter contre le chômage, Et parce que les jeunes désœuvrés seront occupés. De certaines familles pourra aussi se stabiliser. Ben oui, d'ailleurs, dans les objectifs clés de ces projets de résilience, c'est aussi une résilience socio-économique. Ouais. Puisque je venais de signaler ici, ces 4 communes vivent essentiellement de la culture. Ce sont les communes qui nourrissent la ville de Kinshasa aujourd'hui. En dehors de la commune de Maluku, de ces côtés ici, nous avons la commune de Kisanso qui nous produisent régulièrement des légumes et des légumineuses, entre autres des aubergines, de matembele, des biteku-teku. Quand on parle de pondo à caoutchouc, c'est la commune de Kisanso. Ok. Oui, c'est la commune de Kisanso. Quand on parle de tomates à Mikie, on a en dehors du Congo central, c'est la commune de Kisanso. Voyons un peu ça. Alors, si aujourd'hui, canaliser la situation dans Malam, gérer Maïwana Malam, vous savez que Maïa Congo central est Bomarabi na Kisanso et puis na Njili. Bon, moi, on a ce KI, légumes et KI, légumineuses et KI. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu un très bon plan d'urbanisme. Alors, ce qui est long, plan projet Okinelenda et Salami comme il se doit, rassurez-vous que pépinière wana ya bilanga eroli moi li sous-souté. Impossible de canaliser Maya Congo central. Et ça impossible était. Voilà pourquoi Kinelenda est. Parce que la commune de Kisanso, nena lobaki yango ezali kozwa Maya Congo central, eza na place akoke nango te. Eye emeli yango etindeli mususu matete. So yaka na matete yaka na ba déchets. Avantage c'est que matete eza na ba canaux. Eza na ba canalisation d'eau, Maya ko kende me ba déchets etikali. Même ba déchets etikala, Maya wana ko makoya na sima, ole Maya wana kende eza lisuste. Pourquoi? Parce que ba déchets wana ya Kisanso RE etondi. Qui sont aussi des déchets et matete yemoko a Tony Sami na Maya Congo central ale matete moya ele kisamai ezate. Du coup place wana nyonso survie économique difficile. Batu ba koya sous na biloko na banga bilanga te, batu ba kolia te, ba mama ko ba boko la bana bilanga. Ba komi na déficit budgétaire na banda na bango. Les familles sont par terre. Alors que ceux qui va gérer en malam et qu'un plan urbanistique costaud et concis, vous verrez que désastre sous place. C'est vraiment un projet à caractère socio-économique essentiellement. Quoique en deuxième lieu, c'est un projet de résilience environnementale également aussi. Mais nous louons son caractère socio-économique et surtout parce que il y a cause de la jeune désœuvrés. Parce que on va exécuter projet wana et ça va cravate. C'est un jeune qui kuluna, ce jeune a azu musala. Nani akoya gérer les déchets, c'est ce jeune désœuvré avant qui na cabine pour 1000 francs d'intérêt, mais désormais suite la rémunération à cause d'un projet Kinelenda,
ce jeune n'a souka un projet à cause de en mesure de mettre en place un bon projet à ta cabine on a vie parce que roti à la table sous cabine on a comme aussi peut-être un centre de pièces de réchange téléphonique. Merci, vous avez compris. Mais Stéphane, on a katanga. Bien sûr. Mais il y a une question de sécurité. On a dit Yo, il y a qui dans ma camoufle. Il y a un gouvernement Samaloukonde, mais il fallait qu'il pète le bélo comme encore Stéphane Balamwangi. Et puis, il va accorder prochainement le temps de presse. Et vous avez dit solo, il y a sécurité, il y a Est. Toujours le bélo comme M23, on dirait de manière passagère. Le M23 est une répétition de l'AFDEL démocratique du Congo. Ce ne serait pas une histoire répétée. Ça, c'est toute une émission. Là, vraiment, question dans les on a moins avec des révélations, un chef coutumier, un député, un groupe de députés, un acteur politique, une maman. Moi, personnellement, ça m'écoeure. On dirait que c'est Afdel Bis. Afdel Bis. Parce que je me pose des questions. Qui constitue le M23? Qui ravitaille le M23? C'est une autre émission. Qui constitue le M23? Ceux qui te rejoignent, puisque pour moi, je pense qu'il faut continuer dans l'énergie. C'est bon. Merci, Gims. Merci aux Congolais.